Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site internet en utilisant WordPress et le plugin Elementor. D'abord, nous allons démarrer Zamp. Maintenant que j'ai lancé Zamp, je vais démarrer les différents serveurs Apache et MySQL. Je démarre Apache et MySQL et je vais lancer le navigateur. Je vais dans localhost php-myadmin. Voilà, une fois que je suis dans php-myadmin, je vais cliquer sur nouvelle base de données et je vais créer une base de données. La particularité, c'est que lorsque je vais créer un site internet, je lui donne le même nom que le site. Donc là, je vais l'appeler tuto_db et je vais créer la base de données tuto_db. Je vais revenir à l'accueil. Je vais cliquer sur compte utilisateur. Bon, normalement, vous devez créer un nouveau compte utilisateur. Moi, j'ai déjà créé. Je vais cliquer sur mon utilisateur, le compte utilisateur qui est là. Je clique sur base de données. Je vais sélectionner la base de données tuto_db et je fais exécuter. Je coche tout et je fais exécuter pour lui donner tous les privilèges sur la base de données tuto. Et enfin, maintenant, nous allons aller sur le site WordPress, fr.wordpress.org, et nous allons télécharger WordPress. Donc là, je vais cliquer sur obtenir WordPress. Je clique sur télécharger WordPress. Je vais télécharger la dernière version de WordPress. Et là, je vais l'enregistrer dans le dossier téléchargement. Et on va aller directement dans notre dossier WordPress, dans le dossier de téléchargement. Ça, je viens de l'annuler. Vu que j'avais déjà téléchargé, voici ça, et je fais clic droit. Je fais extrait ici. Je vais copier le dossier WordPress qui est là. Je copie. Je vais dans mon disque local C, dans le dossier Zamp, dans le dossier htdocs, et je vais copier. Je vais coller juste le répertoire WordPress. Maintenant, comme nous avons fini de copier, on va renommer le dossier WordPress. Je vais mettre tuto comme dans le dossier. Maintenant, on peut commencer l'installation de WordPress. Mais avant, je vais désactiver la connexion, que le site puisse aller vite. Je vais aller sur le navigateur, je tape localhost. Cette fois-ci, je vais mettre /tuto. Et là maintenant, nous pouvons commencer l'installation. Donc je vais cliquer sur le bouton c'est parti. Et le nom de la base de données, on avait mis tuto_db. Je vais mettre le nom d'utilisateur que j'ai défini dans php-myadmin et le mot de passe de php-myadmin, le mot de passe de l'utilisateur de la base de données, et je vais cliquer sur le bouton envoyer pour commencer, continuer. Je clique sur lancer l'installation. Bon, le nom du site, je vais l'appeler tuto site web. L'identifiant de connexion admin et je vais mettre un mot de passe faible. Là, je vais faire confirmer l'utilisation de mot de passe faible et je vais mettre une adresse mail comme ça banale qui sera exemple. Je vais essayer de demander au moteur de recherche, je ne peux indexer ce site et je vais cliquer sur installer WordPress. Ok, quel succès! Maintenant que nous avons terminé la première étape de création d'un site web avec WordPress, parce que là nous venons d'installer le site WordPress. Et si vous voulez voir à quoi ressemble le site, je vais aller sur le localhost/tuto
Et voici à quoi ressemble le site. Si je veux modifier le site, je rajoute /wp-admin. Et là, je pourrais me connecter avec les identifiants qui étaient admin et le mot de passe de connexion. Là, je vais cliquer sur se connecter maintenant. Se connecter. Et la deuxième étape de notre tutoriel, nous allons aller dans Apparence thème parce que nous voulons changer de thème WordPress. Donc, on va cliquer sur Ajouter et le verser thème. Choisir fichier. Là, j'avais déjà téléchargé le thème Dancing Star. J'ai téléchargé ce thème sur WordPress pour le tuto et pour éviter que l'installation de WordPress soit très longue, j'ai préféré désactiver la connexion. C'est pour ça que j'avais déjà téléchargé tous les outils que nous allons utiliser. Donc, on va cliquer sur le bouton Installer maintenant. Et là, vous voyez qu'on a terminé l'installation du thème et on va cliquer sur Activer. Voici, nous venons d'activer le thème. Donc là, je vais mettre le doigt ici pour ouvrir le thème dans le nouvel onglet. Et là, vous voyez à quoi ressemble notre thème. Nous allons commencer par installer deux plugins que nous allons utiliser. Donc, on va dans Extension, Ajouter. Et là, je vais cliquer sur les versets d'extension. Je vais aller maintenant dans l'extension WordPress. Je vais d'abord commencer par Elementor, la version classique, et je l'installe. Je clique installer maintenant. Maintenant que j'ai terminé, je vais activer l'extension. Et là, je vais fermer. Je vais cliquer sur la petite croix là pour revenir à WordPress. Je vais continuer. Je vais aller dans l'extension Ajouter et le verser l'extension. Et je vais envoyer la version pro d'Elementor. Donc, je clique sur Installer maintenant. Et je vais activer l'extension encore. Et on a terminé, on a fini d'installer Elementor. Vous avez la version Lite et la version Pro. Les deux versions doivent être installées pour que Elementor puisse être utilisé. Et on va installer maintenant le troisième plugin Contact Form 7. C'est une extension qui va nous permettre de rajouter un formulaire de contacts. Donc je vais l'uploader et je vais installer maintenant. Et je vais activer l'extension. Maintenant qu'on a activé nos trois extensions, on va commencer à aller dans page. On va créer nos pages, nos différentes pages. Mais je vais commencer par créer la page accueil. Là, je vais l'appeler accueil. Et je vais cliquer sur le bouton publier. Je vais sortir, je vais venir à l'éditeur WordPress. Et je vais ajouter une autre page encore. J'ajoute une autre page et ici je vais l'appeler nous contacter. Nous contacter et je publie. Maintenant, dans Apparence, on a la possibilité de configurer nos différents menus. Là, par défaut, si vous voyez, on a accueil, page des hommes. Donc, on va aller dans le menu, on va créer un nouveau menu. Menu principal. Là, je vais créer un nouveau menu. Et je vais ajouter nos différentes pages au menu. Donc, je vais mettre l'accueil en première position. Et je vais définir ça comme menu
primaire. Donc j'enregistre. Et la deuxième chose à faire, on va dans Réglage, Lecture, pour définir la page d'accueil. Donc là, je vais définir statique et je vais dans Accueil, définir Accueil. Et je vais faire enregistrer la modification. Là, j'ai déjà défini comme page d'accueil la page d'accueil. Donc, lorsque je vais actualiser, vous allez voir qu'on a la page d'accueil qui est là. Donc, je vais modifier la page d'accueil. En tout cas, si modifier page, modifier la page. Et je vais dans modèle de page. Dans modèle de page, je vais choisir la page Elementor Full Width. Et je vais enregistrer. Et là maintenant, je vais cliquer sur le bouton Edit with Elementor. Là maintenant, on pourra maintenant construire notre page avec Elementor. Je vais fermer ça. Bon, vous voyez qu'on a déjà la page Elementor qui est là. On a le menu, accueil et Nicotapé. Par défaut, il n'y a rien, donc je vais commencer par créer notre première section. Donc je vais rajouter une nouvelle section qui est là. Ici, je vais rajouter l'espaceur et je vais le augmenter. Maintenant, dans la section, je vais rajouter, je vais aller dans style, je vais rajouter des images, au moins 2 images comme ça. Je vais chercher 2 images, cette image et cette image. Donc je vais cliquer sur Nouvelle galerie, insérer la galerie. Voici. Voilà, maintenant, on va rajouter ici un header. Bon, là, je vais essayer de diminuer, je vais mettre 50. Comme ça, je vais dupliquer l'espaceur. Là, je vais mettre un espaceur juste en bas. Et le texte, je vais le centrer. Et je vais changer la couleur. Je vais mettre ça en blanc. Et je vais rajouter un autre texte juste en bas ici. Et je vais mettre encore ce texte en blanc. Voilà, donc je vais enregistrer les modifications. Et vous voyez que l'image change à chaque fois. Et je vais rajouter encore une autre section ici. Et là, je vais ajouter une section image. Ensuite, un type. Ensuite, un espaceur. Je vais mettre l'espaceur en haut. Bon, je vais. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter encore un texte. Et ensuite, je vais rajouter un bouton. Et pour terminer, une vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo, là, ça m'a fait trop. Donc, je vais rajouter la vidéo ici. Je vais plutôt mettre 2 vidéos. 2 vidéos. Et maintenant, je vais enregistrer.
Donc là, je serai obligé d'activer la connexion Internet. Et nous allons cliquer sur voir la page. Déjà, vous voyez que notre site commence à ressembler à quelque chose. Voici notre site. Vous pouvez remarquer que ici, on a la page d'accueil qui est là. On a fait un petit slide juste en haut. On a rajouté une image ici. Bon, j'ai pas rajouté d'image, mais j'ai mis seulement le bloc image sans image. Et là, j'ai mis un texte, un titre et un texte de remplissage, un bouton. Et là, j'ai mis trois blocs vidéo. Maintenant, on a la deuxième page ici qui est nous contacter. Dans la page nous contacter, je vais modifier la page d'abord. Et je vais faire la même chose. Je vais choisir le bouton. Et j'enregistre. Mais j'ai oublié quelque chose. La page nous contacter, là, je vais devoir créer un formulaire de contact. Donc, je vais dans contact. Et je vais créer un formulaire de contact. Donc, par défaut, il y a déjà un formulaire de contact tout fait que là. Je vais juste lui donner un nom. Mon formulaire. Là, je vais modifier. Je vais mettre le nom. Email. Objet. Et puis, message. Ici, je vais mettre soumettre. Ok, soumettre. Maintenant, je vais enregistrer. Bon, pour ajouter le formulaire, soit je copie ça. Il y a la possibilité de copier. Je veux copier le shortcode. Ou bien je ne vais pas copier le shortcode, je vais aller directement dans la page. Et je vais rajouter. Donc, je vais dans nous contacter. Je peux modifier la page encore. Là, je vais faire modifier avec Elementor. Je vais faire modifier avec Elementor. On va patienter le chargement d'Elementor. Je vais rajouter une section ici. Je mets deux espaceurs. Et je vais mettre un titre au milieu. Qui va centrer. Et je mets du texte. Centré. Maintenant, là aussi, je vais mettre je vais faire la même chose. Voilà. Je vais mettre les images. Et ici, je vais rajouter le formulaire de contact. Donc, je vais mettre un texte qui dit formulaire de contact. Et ensuite, là, je vais rechercher contact form 7. Contact form 7. Il y a personne? Ah.
Bon, là, je vais utiliser short, et puis ici, plutôt short. Bon, comme j'avais pas copié le shortcut, et je vais copier le shortcut qui est là. Comme vous pouvez le remarquer, dès que j'ai trouvé le shortcut, le premier apparaît. J'avais dit. Bon, ici, je vais mettre une image. Je vais enregistrer. Voilà, donc on va avoir un adresse du site détail. Et vous voyez que le site commence à ressembler à quelque chose. Là, on a le premier de quota et là, on a juste une petite image. Donc, pour éviter d'être un peu trop long, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous prie de vous abonner à la chaîne. Surtout si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire et je ferai une prochaine vidéo dessus sur WordPress.